les enfants, c'est Tata Christelle, j'espère que vous vous portez tous très bien et je salue également vos parents qui peut-être regardent cette vidéo en ce moment avec vous. Alors pour ma part, je vais bien, ainsi que tous les moniteurs d'Impact Junior et je suis très heureuse de faire cette vidéo et de partager ce moment avec vous pour notre premier culte connecté Impact Junior Nantes. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter à tous les enfants et à leurs familles une excellente fête de Pâques de la part de toute l'équipe des moniteurs d'Impact Junior. Profitez pleinement ensemble dans la présence du Seigneur pour cette journée de Pâques. Amen. Comme vous l'avez constaté, ça fait plusieurs dimanches maintenant que nous ne nous sommes pas vus. Et vous savez pourquoi? Bien parce que il y a un virus qui se propage très facilement et qui contamine beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle on nous a demandé de rester chez nous et de respecter quelques gestes barrières que je vais vous rappeler. Alors, premier geste barrière, se laver les mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour, ça c'est très important. Deuxième geste barrière, tousser dans son coude, pas dans ses mains mais dans son coude. Et enfin, les bisous, eh bien, on évite. Sachez que vous me manquez beaucoup et je crois que vous manquez également beaucoup à tous les moniteurs d'Impact Junior Nantes. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu garder le contact avec vous au travers de cette vidéo. Vous savez, l'église, c'est pas juste un bâtiment, mais l'église, c'est vous, c'est moi. Et là où nous sommes, nous pouvons rendre un culte agréable à Dieu et alors sa présence sera parmi nous. Amen. Donc nous allons faire comme nous faisons d'habitude. Nous allons d'abord louer, adorer Dieu, puis nous aurons un temps d'enseignement sur un thème que nous verrons tout à l'heure. Et à la fin, nous aurons également un temps de prière et je communiquerai quelques activités à vos parents via le groupe WhatsApp Impact Junior. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rendre un culte agréable à Dieu? Donc, si vous êtes prêts, je vais vous laisser quelques instants avec Tonton Warren qui va nous conduire dans la louange et l'adoration. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien j'espère, parce que nous allons passer un temps de louange et d'adoration ensemble. Moi c'est Tonton Warren, d'accord? Et on va chanter ensemble. On va chanter un chant qui s'appelle Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. On chante ensemble. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Maintenant, on va chanter ensemble gloire, 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 gloire à l'agneau. Est-ce que tu chantes avec moi? Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau
est souverain. Maintenant, on va dire souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Encore une fois, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans ta vie. Amen. Une dernière fois, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Warren pour ce temps de louange et d'adoration. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ta vie. Merci encore à toi. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième temps de ce culte. Il s'agit du temps de partage de la parole de Dieu. Amen. Alors, ce dimanche, nous allons voir le thème suivant. L'enseignement du jour, c'est le sang de Jésus est notre protection. Le sang de Jésus est notre protection. Qui sait que le sang de Jésus est notre protection? Amen. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander d'être très attentifs, car durant ce partage, vous aurez quelques défis à relever. En effet, vous devrez répondre à 3 questions mystères. Alors, soyez bien concentrés. À chaque fois que je dirai question mystère, je poserai la question à laquelle vous devrez répondre et vous pourrez noter un point à chaque bonne réponse. Tout le monde a bien compris? Très bien. Alors, c'est parti. Donc, nous avons dit que le thème de ce partage était, est-ce que tu t'en souviens? Le sang de Jésus est notre protection. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie le mot protection? Est-ce que par exemple vous pourriez trouver un mot qui vous fait penser au mot protection? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Alors je vais vous aider un petit peu. Le dictionnaire Larousse donne cette définition. Protéger, c'est l'action de défendre quelqu'un contre un danger ou un mal. On a déjà vu que Dieu est notre protecteur. Et dans le psaume 91, il dit que la fidélité de Dieu est pour nous un bouclier et une cuirasse. Vous savez, un bouclier, c'est quelque chose qui empêche un danger de nous atteindre. Les flèches arrivent, mais on peut déployer le bouclier et alors rien ne peut nous toucher. Amen, amen, c'est cela une protection. Et je vais vous raconter une histoire dans la Bible que l'on a déjà vue qui concerne le peuple d'Israël. Amen. Nous allons voir comment le peuple a été protégé d'une grande malédiction par le sang de l'agneau. Et j'en arrive à ma première question mystère. L'histoire sur laquelle nous allons partager se trouve dans Exode au chapitre 12. Mais est-ce que tu sais si le livre d'Exode se trouve dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Tu as 5 secondes pour répondre à la question. Alors, ceux qui ont répondu l'Ancien Testament, est-ce que vous pouvez lever la main? Très bien. Ceux qui ont répondu le Nouveau Testament, levez la main également. Très bien. Donc, félicitations à ceux qui ont répondu l'Ancien Testament. C'était la bonne réponse. Alors, il faut savoir que le peuple d'Israël était esclave dans le pays d'Égypte. Ils étaient esclaves. Ils vivaient beaucoup de souffrances. Ils étaient sous la domination du roi de ce pays. Le roi de ce pays s'appelait, peut-être que tu le sais, on l'a déjà vu lors de nos cultes Impact Junior, il s'appelait, oui, Pharaon. Pharaon. Donc ce peuple n'était pas heureux sous la domination des Égyptiens. Ils souffraient, c'était difficile. Le matin, ils travaillaient, le jour, ils travaillaient, le soir, ils avaient mal partout, c'était compliqué. La seule chose qu'ils avaient le droit de faire, c'était travailler pour les Égyptiens.
Alors ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu, ils ont dit Seigneur, Seigneur, délivre-nous, nous n'en pouvons plus, s'il te plaît, fais quelque chose pour ton peuple. Ils ont pleuré devant Dieu, ils ont mis leurs genoux par terre en implorant le Seigneur de les aider. Et vous savez quoi? Eh bien Dieu a entendu leur souffrance et il a décidé de les libérer de l'esclavage. Il a décidé de les libérer de cette condition d'esclave. Et pour cela, vous savez ce que Dieu a fait? Eh bien, il a envoyé dans le pays d'Égypte des plaies, des fléaux, c'est-à-dire des malédictions, des mauvaises choses qui sont venues s'abattre sur le pays d'Égypte. Par exemple, il y a eu plein de sauterelles qui sont venues par milliers, qui ont dévoré toutes les cultures. Il n'y avait plus rien à manger. Il y a eu également des maladies qui se sont abattues sur toute l'Égypte. Et j'en arrive à ma deuxième question mystère. Savez-vous combien de plaies il y a eu en Égypte? Combien de plaies Dieu a envoyées? Je vous laisse le choix entre deux réponses. 7 plaies ou 10 plaies. Vous avez de nouveau 5 secondes pour répondre à la question. Alors, levez la main ceux qui ont répondu 7 plaies. D'accord. Ceux qui ont répondu 10 plaies. Eh bien, 10 plaies était la bonne réponse. Tu peux t'ajouter un point si tu as répondu correctement. Donc, si jusqu'à présent tu as tout bon, tu as 2 points. Si tu as répondu à une seule bonne réponse, tu as 1 point. Et si tu n'as répondu correctement à aucune des deux questions, il te reste une dernière question mystère pour te rattraper. Alors, continuons notre histoire. 10 plaies se sont abattues sur l'Égypte, car Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et la 10e plaie était la plus terrible. Elle disait qu'un ange destructeur, l'ange de la mort, devait passer la nuit dans toutes les maisons qui se trouvaient en Égypte et tous les premiers-nés de cette maison devaient être tués. Mais Dieu a fait quelque chose pour le peuple d'Israël, car leur cas était différent. Est-ce que tu peux dire avec moi, leur cas était différent? Amen, encore une fois, leur cas était différent. Gloire à Dieu. Et tu sais pourquoi leur cas était différent? Parce que Dieu leur avait fait une promesse de protection. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Dieu leur a donné à ce moment-là une instruction. Il leur a dit, prenez un agneau pur, sans tache. Un agneau pur, sans tache. Sacrifiez-le et prenez du sang de cet agneau que vous mettrez sur les portes des maisons. Et quand l'ange de la mort passera au-dessus de vos maisons, il verra la marque du sang de l'agneau et il ne vous atteindra pas. Il ne vous atteindra pas. Alors le peuple d'Israël a fait ce que Dieu lui avait demandé. Ils ont sacrifié un agneau. Ils ont pris son sang, ils ont mis sur la porte. Et lorsque l'ange de la mort est passé au-dessus de la maison du peuple d'Israël, la mort ne pouvait pas atteindre les premiers-nés qui étaient protégés. Ils ne mourraient pas. Amen. C'est important quand Dieu donne des instructions de les suivre, d'obéir scrupuleusement à ce que Dieu nous dit pour rester sous sa protection. Et je vais vous montrer une courte vidéo qui va expliquer brièvement cela, où on voit l'ange de la mort passer et protéger les maisons où se trouvent les enfants du peuple d'Israël. Amen.
Comme vous venez de le voir, le peuple d'Israël était protégé. L'ange de la mort est passé. Mais là où il y avait le peuple d'Israël, là où il y avait surtout la marque du sang de l'agneau, la mort n'a pas pu venir les trouver. Et j'en arrive à ma troisième question mystère. Elle est un peu plus difficile que les autres, mais je crois que vous pourrez relever le défi. Qui est l'agneau immolé qui a été sacrifié pour nous? Je vous laisse 5 secondes pour répondre. Alors, réponse. L'agneau immolé, ce n'est pas moi. Ce ne sont pas vos parents. L'agneau immolé qui a été sacrifié pour nous, c'est Jésus. Amen. Jésus est mort pour nous. Il s'est sacrifié à la croix. Il a versé son sang afin que nous puissions recevoir la protection de Dieu. Et vous savez quoi? Nous sommes protégés de plusieurs choses par le sang de Jésus. Nous sommes protégés justement de l'ange de la mort qui peut venir s'abattre mais qui ne nous trouve pas. Nous sommes également protégés de toutes sortes de fléaux, de maladies, comme par exemple actuellement le coronavirus qui affecte beaucoup de monde. Et je dois confesser que je suis sous la couverture du sang de Jésus car j'ai la marque, j'ai sa marque sur moi. Amen. Alors tu vas me dire, mais comment faire pour être sous la protection du sang de Jésus? Eh bien, il te suffit de le déclarer par tes paroles ou alors en prière. Et je vais vous inviter à vous disposer et à faire cette prière avec moi. Vous allez répéter après moi. Père, nous te disons merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix et verser son sang pour que nous puissions avoir la protection qui vient de toi. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies, sur nos parents, sur tous les membres de notre famille, sur cette ville, sur ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Quand tu fais cette prière, tu dois la décréter de tout ton cœur. Tu dois croire en toi-même qu'aucun fléau, aucune maladie, aucune plaie, rien ne peut venir t'atteindre. Amen, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est croire que que ce que tu dis a un impact, a un effet dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons conclure ce temps avec un verset à retenir qui se trouve dans Apocalypse et qui dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Et je vous invite à apprendre ce verset que l'on va répéter une deuxième fois avec moi. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps de partage que nous avons passé tous ensemble? Amen. J'espère que vous avez passé un très bon moment, en tout cas dans la présence de Dieu. Moi, ça a été un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Amen. Alors, nous allons vous communiquer par le groupe WhatsApp Impact Junior différentes idées d'activités que vous pourrez faire au cours des semaines. On pourra lancer également des défis. Je vais également envoyer les paraboles avec leurs messages et les liens vidéo qui vous permettront de revoir les paraboles en dessin animé. Et il y aura un quiz, le quiz qu'on devait faire avant le confinement, qui sera également envoyé. Donc une fois que vous aurez revu toutes les leçons, vous laissez tout ça de côté et une fois que vous vous sentez prêt, vous démarrez le quiz tout seul comme des grands et à la fin de la semaine prochaine, peut-être dans le courant du week-end, j'enverrai les corrigés. Vous pourrez donc vous auto-corriger et nous diffuser vos résultats si vous le souhaitez sur le groupe Impact Junior. Voilà. Donc on reste connectés tous ensemble et je vais également communiquer des choses pour les plus petits. Donc voilà, pour les plus petits, je vais communiquer dans le groupe un coloriage où on voit Jésus qui prend soin des enfants. Donc vous pouvez tout à fait l'imprimer si vous avez de quoi imprimer et les enfants pourront le colorier et nous diffuser leurs dessins dans le groupe s'ils le souhaitent. Et également, si vous n'avez pas de quoi imprimer, vous pouvez refaire une fleur comme celle-ci
sur laquelle vous pourrez mettre dans chacun des pétales un des membres de la famille. L'enfant peut également mettre son prénom s'il sait écrire dans un des pétales et dessiner les membres de la famille dans chaque pétale. Au centre, on voit que on a mis Jésus prend soin de... Voilà, ça nous montre que Jésus prend soin de chacun des membres de la famille. Et si les enfants ne savent pas dessiner, vous pouvez faire des symboles, comme vous le voyez ici, que les enfants pourront colorier. Voilà, on a vu également avec les petits que Jésus prend soin de nous. On l'a vu au travers des différentes paraboles que nous avons étudiées, comment Jésus souhaite nous faire passer des messages, nous montrer de quelle manière nous devons apprendre à aimer. Voilà, donc cette fleur, elle peut tout à fait être faite avec les petits. Et de la même manière que pour le coloriage, vous pouvez nous les diffuser en mettant le nom, le prénom de l'enfant dans le groupe. Nous serons très heureux de voir leur réalisation. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce culte Impact Junior. Je vous souhaite encore une fois un excellent dimanche de ma part et de la part de tous les moniteurs d'Impact Junior. N'hésitez pas à faire des cultes en famille en revisionnant cette vidéo, par exemple, en partageant la parole de Dieu ensemble, en ayant des temps de louange, d'adoration. Lisez votre Bible, restez connectés à la parole de Dieu, les enfants, c'est important. Et pour cela, on vous donnera des petits défis, des petites choses à faire qui vous permettront de rester connectés. On vous aime très fort, nous sommes ensemble. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau culte connecté Impact Junior. D'ici là, n'oubliez pas, le sang de Jésus est notre protection. Alors, excellent dimanche de Pâques de la part de tous les moniteurs Impact Junior. Nous pensons fort à vous. Que Dieu vous bénisse.